Entreprises pétrolières privées payant des impôts à l'État congolais conformément au contrat qui le lie, Perenco n'est pas obligé de s'écarter de son objet social, mais elle a mis au point une politique sociale qui lui permet d'intervenir avec un pourcentage bien défini sur ses revenus à l'aide sociale et au soulagement de la misère de la population qui entoure les installations pétrolières. Certaines personnes ont salué cette ouverture envers les autochtones, d'autres n'encouragent pas l'initiative, ne s'en tenant qu'aux offres gratuites de l'entreprise. Témoignage de la population. Perenco et Congo soutient au moins l'environnement de Mwanda par de la construction des écoles, voire même il nous a donné au moins des banquettes, le matériel, il nous a soutenu au moins dans les matériels et dans tous les équipements qui peuvent nous servir pour ramassage des ordures à la cité de Mwanda. Perenco a même donné, fourni des matériels, des écoles, il construit les écoles, il a mis même des pompes d'eau dans les villages et aux environs, des pompes d'eau. Je vois surtout ce que la Perenco vient de réaliser. Il y a les toilettes latrines du marché Malongo qu'on voit ici en face. Il y a aussi la réfection de l'hôpital de Mwanda, de référence. Il y a la réfection du bâtiment de l'Institut supérieur de navigation et de pêche. Puis la construction du bâtiment du centre de formation sociale vers 5 maisons. Il y a aussi la construction du bâtiment du centre médical King Konzi. Et puis le complexe scolaire ici, Matamba Mankazi. Quoi encore? Et puis en Siamfumu, je vois surtout l'école là aussi, le complexe de Siamfumu, ici Siamfumu et l'école primaire de Siamfumu. Donc à part ça, je vois que même ici, il y a le centre médical ici, 3 marches. Une bibliothèque de plus de 8000 ouvrages a été ouverte au public de Mwanda. Pour une modique contribution mensuelle, les lecteurs peuvent consulter des livres, faire des recherches ou utiliser des moyens virtuels pour s'informer de nouvelles technologies. La bibliothèque, c'est un bâtiment Perenco. Donc c'est un bâtiment Perenco, il n'y a pas de coupure d'électricité. C'est connecté sur Perenco. L'Internet, tout, c'est Perenco. Donc parmi les abonnés que nous recevons ici, il y a tous les instituts supérieurs de Mwanda, les étudiants. Il y a les chercheurs libres, il y a les médecins, donc les travailleurs, il y a beaucoup de catégories, les élèves, donc à tout moment c'est plein. Mon souci, et j'essaie un peu de convaincre mes autorités hiérarchiques, mon souci c'est que comme dans tous les Bas-Congo on a des difficultés, des centres de lecture ou centres culturels, mon souci comme Mwanda a pris les premiers pas, puisque j'ai des abonnés qui habitent Matadi, qui nous demandent des livres facilement. Et à partir de Mwanda, comme on a pris les premiers pas, mon souci c'est d'aller plus loin. Aller plus loin, ça veut dire que notre bibliothèque devient un centre culturel de Mwanda. Contrairement à Kinshasa, grande métropole, Mwanda bénéficiait d'une initiative de Perenco qui n'a trouvé aucune nourriture intellectuelle à son implantation. Elle en a créé une qu'elle a mise à la disposition de ses travailleurs et du public de l'entité administrative. Satisfaction totale de la part des lecteurs. Souvent, je viens ici pour visiter et pour m'informer. Bon, comme je suis infirmière, peut-être qu'il y a d'autres méthodes ou d'autres informations qui sont déjà passées ailleurs, peut-être à Kinshasa ou d'autre part. Alors, pour être sûr que je suis dans... que je fais bien mon travail à l'hôpital, je viens souvent ici pour lire et pour lire seulement. Moi, je lui dirais merci d'abord pour ce qu'il a fait. C'est que la société Perenco, représentée par lui qui est personne physique, de cette idée, et d'aller encore plus loin par exemple. Aujourd'hui, nous avons une bibliothèque virtuelle ici, mais d'aller encore de nous ajouter par exemple des webcams, parce qu'aujourd'hui, je vais parler ou bien à un auteur d'un livre, tout comme ça. Bon, s'il est présent dans son bureau, je peux utiliser le webcam, il peut me signer un autographe via l'internet aussi, vous voyez.
Mais je dirais vraiment merci à Perenco-Rep, vraiment, parce que même à Kinshasa, à part les ambassades, on envoie l'ambassade des États-Unis, la France, mais à l'intérieur, au niveau des provinces, moi je crois que Perenco est première à faire cette histoire. Une bibliothèque, je dirais, c'est un patrimoine très très important, d'autant plus qu'il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de médecins, beaucoup d'intellectuels qui se retrouvent ici. Alors, il n'y a pas un autre endroit où on peut aller se cultiver. Les enfants, vous savez, ici, il n'y a aucune bibliothèque ici à Mwanda. Mais Perenco a pensé à enrichir cette bibliothèque et à nous doter des machines comme ça. Et puis, c'est chaque fois que les livres sont à jour, en tout cas, on est en train de se dire que Perenco, il est en train de bien penser à songer à l'avenir des jeunes et puis des cadres qu'il utilise dans la compagnie ici. Excellence, Monsieur le Président de la République, le groupe Perenco, présent aujourd'hui dans les moments de reconstruction, n'a qu'un seul souhait, pérenniser cette présence au-delà des 5 chantiers pour la réussite du territoire de Mwanda, de la province du Bas-Congo et de la République démocratique du Congo. Avant de poursuivre sa route pour Boma, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a aussi visité les installations du terminal de l'entreprise Perenco, société pétrolière de Mwanda. Accompagné par le directeur général, M. Benoît de la Fauchardière, le chef de l'État s'est fait expliquer le fonctionnement de l'entreprise et la production du brut pétrolier congolais. Ce terminal est situé au bord de l'océan Atlantique. Il a le rôle de collecter les produits onshore et offshore à l'aide de machines appelées séparateurs, les brutes et dépouiller de ces impuretés, comme on l'a dit auparavant, en l'occurrence le gaz et l'eau tirée de la nappe phréatique. Cette eau propre est redeversée dans l'océan grâce à des tuyaux, eau propre qui ne peut en aucun cas constituer une menace pour l'océan en termes de pollution, tandis que les gaz recueillis est envoyé à une centrale à gaz située à Kinkasi. Une partie du gaz est donc transformée en électricité consommée dans les usines pour le fonctionnement des machines. 1 mégawatt est fourni à la Seine, nous l'avions dit, qui les distribue également. 250 kW alimentent 10 villages du territoire. C'est ainsi que la base navale de Banana, de même que les quartiers Pioka, km 5 et km 4, restés dans l'obscurité depuis plus de 20 ans, ont été connectés. Le pétrole brut stocké dans les tanks de Perenco est acheminé par pipeline sur une plateforme située en haute mer, à partir de laquelle plateforme le produit est déversé dans les bateaux citernes de grande capacité qui les transportent jusqu'à l'étranger pour raffinage. En plus des impôts, engagement pris vis-à-vis de l'État congolais, Perenco finance les infrastructures, l'accès à l'eau, l'électricité, la santé, l'éducation et l'emploi qui sont des priorités nationales concrètes décrétées par le président Joseph Kabila Kabange pour le développement de la République démocratique du Congo. Explication suivie avec grand intérêt par le chef de l'État qui a insisté sur les réalisations à caractère social en faveur de la communauté locale.